À Tondjouaré, dans la région des Savanes, la localité de Samboun est confrontée à une situation environnementale liée à la situation géographique. Localisé sur le versant de la cuesta de Bambouaka, le village reçoit la pluie dans les eaux de ruissellement en descendant de la montagne, emporte tout sur son passage. Le sol érodé se voit ainsi dépossédé de la terre arable, composante essentielle aux activités agricoles. Dans le but d'apporter une solution durable à cette situation, l'ONG AREF entendait Action réelle sur l'enfant et la femme a initié avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD le projet de renforcement de la résilience des systèmes agricoles et alimentaires face aux menaces et crises. Nous avons trouvé qu'il était important de mener un certain nombre d'actions dans ce village pour les apprendre les bonnes pratiques agricoles, pour protéger les eaux issues des plateaux qui descendent en vitesse et permettre aux femmes et aux hommes de pratiquer l'agriculture en aval de la montagne et qu'ils adoptent aussi la résilience face au changement climatique. Cette résilience se traduit par l'adoption des bonnes pratiques de gestion durable des terres. Ces blocs de pierre, disposés en plusieurs rangées le long des courbes de niveau autour des espaces cultivables, ne sont autres que les cordons pierreux, des dispositifs anti-érosifs qui permettent de récupérer les terres dégradées, de lutter contre l'érosion hydrique et d'améliorer l'infiltration des eaux. Les différentes sensibilisations menées en faveur de la communauté ont porté fruit. La population ayant compris le bien fondé du projet n'hésite pas à sortir massivement à chaque activité de mise en place des cordons pierreux. Les hommes s'attellent à déterrer et disloquer les blocs de pierre enfouis dans la terre. Une fois émiettés, ces pierres sont rangées par les femmes en suivant les courbes de niveau. Si cette rémunération financière qui s'inscrit dans l'approche haute intensité de main-d'œuvre IMO est sans nul doute une motivation évidente à la participation des travaux, elle constitue également un frein à l'exode des jeunes du village. Nous les jeunes, nous aimons beaucoup l'aventure et en période où nous sommes, ça nous a retenu l'attention et actuellement, je pense que chaque jeune est satisfait. Une fois ces dispositifs anti-érosifs installés, il est important de renforcer leurs actions avec des pratiques de consolidation et de fertilisation du sol. L'agroforesterie s'impose donc comme un choix judicieux. Ces cordons pierreux vont être renforcés bien sûr avec des arbres agroforestiers, principalement les légumineuses que nous allons mettre en place, qui sont des arbres à usage multiple. Non seulement vont permettre d'enrichir le sol à travers l'azote qu'ils pourront capter directement dans l'atmosphère pour restituer au sol, mais aussi des arbres qui grandissent vite et qui vont donner de l'ombre et du bois énergie pour la communauté. Les feux aussi qui vont aider à émonder les couloirs de culture pour enrichir ces sols-là. Le sol ainsi revitalisé, il s'avère nécessaire d'appuyer la communauté dans la mise en place d'un système de production agricole efficace, ce qui justifie la présence d'un conseiller agricole pour former les producteurs aux bonnes pratiques culturales. Nous avons initié de faire les cordons pierreux. Ça nous permet de dégager les cailloux, libérer les parcelles, mettre ça en profil, bloquer l'eau qui ruisselle nos parcelles. Au moment des labours, on viendra vous indiquer encore comment orienter nos billons. Et d'une façon perpendiculaire à l'eau.
À ces appuis et accompagnements techniques, il est prévu un appui matériel en équipement de production adapté au sol du milieu, ainsi que des intrants, notamment les semences améliorées. La localité de Samboun, en dépit de ses conditions climatiques rudes, bénéficie d'une diversité biologique locale. En effet, la forêt communautaire d'une 50aine d'hectares regorge essentiellement de néré, de karité et bien d'autres essences adaptées au climat local. Cependant, force est de constater la pression récurrente exercée par la population, en témoigne ce néré abattu pour des besoins énergétiques. Raison pour laquelle le projet a intégré la composante restauration de la biodiversité. De quoi s'agit-il concrètement? Nous avons constaté que les populations commencent par menacer ces produits forestiers non ligneux. On a déjà commencé par couper le néré, on coupe le karité pour faire le charbon. Donc, nous nous sommes dit, si nous ne faisons rien actuellement d'ici 5 ans, ces produits forestiers non ligneux-là ne vont plus exister sur les 50 hectares. Donc, il est question de les protéger et de mettre un plan de gestion de cette zone-là et permettre maintenant aux populations de comprendre que dans le cadre de ce projet, il est question de faire le reboisement avec des plants à bois, énergie, pour pouvoir leur permettre de prélever ça, faire la cuisson et éviter de faire la pression sur ces produits forestiers non ligneux. Au total, plus de 10 000 plants seront mis en terre pour non seulement mettre en défense la montagne, mais également approvisionner l'agroforesterie au niveau des espaces cultivables. La sécurité alimentaire étant au cœur du projet, il est prévu une troisième composante pour appuyer la mise en place des activités génératrices de revenus. Une unité de transformation des produits agricoles et forestiers sera donc installée à cet effet. Lorsque cette colline serait mise en défense, les arbres fruitiers, notamment le néré et le karité, les communautés, surtout les femmes, vont pouvoir exploiter ça. Et donc, il est prévu une unité de transformation pour ces femmes-là, pour que ces produits puissent être transformés et que ces femmes puissent ajouter de la valeur à ces produits. Ce projet, au-delà de rehausser la productivité des terres et de réduire la paupérisation des petits producteurs agricoles, permet de retenir la jeunesse et les bras valides, une situation qui réconforte le chef du village. Projet AREF. Le projet nous a aidé à mettre les cordons pierreux. Et avec ces cordons pierreux, nous avons récupéré la terre. L'espace est là maintenant pour cultiver. Dans le village, au moment de la saison sèche, nos jeunes vont en aventure. Avec la rétention des jeunes dans le village, tout le monde travaille, ils gagnent quelque chose et ça nous réconforte. Vivement que la mise en œuvre de ce projet soit couronnée de succès et inspirée d'autres localités partageant les mêmes réalités. Nous remercions le gouvernement togolais et son président, le président de la République Faure Sozim Nanyasingwe. Et nos remercions vont toujours au PNUD et à tous ces responsables, les représentants résidents du PNUD qui, à travers les missions d'appui sur le terrain, a pu, dans certains de nos projets, constater le sérieux que nous menons dans le cadre de ces activités et continue par nous accompagner à Samboun ici.